Allô? Allô? Live en pause. L'invité sera bientôt de retour. Ok, allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir? Non? Ok, Oui, comment oui. tu vas? Oui, ok, t'as des petits bugs de connexion. Ça va super bien, toi? Oui, oui, bien, bien. Alors, ça fait quelques moments, je regarde des lives. Aussi, j'ai regardé ta chaîne YouTube. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, Beaucoup de choses parfait. à dire parce que j'aimerais partager mon opinion selon certains Ah merde, sujets que tu c'est le as. bureau des plantes. Allez, c'est parti, let's go. Bureau des plantes. J'adore ça. Alors, je peux Tu d'abord t'appelles comment? commencer par Gloria. Très jolie voix en tout cas, Gloria. Franchement, très jolie voix. Merci. Franchement, Merci. tu viens d'où? Cameroun. Oh, Mais je j'adore, suis. j'adore le Cameroun, j'adore. Tu es Mais quoi? je suis près de la France. Ah, tu es près de la France, Belgique, Oui, au Suisse, Luxembourg. Non, au Luxembourg. Luxembourg. Évasion fiscale, j'aurais dû viser Luxembourg. Dis-moi tout, ça coûte un peu trop cher pour Oui. s'implanter là-bas. Dis-moi tout. Alors, je trouve déjà que tu t'exprimes très bien, c'est un atout. Tu t'arrives à montrer, enfin, comment dire, ce que tu arrives à faire passer ton message, tu vois. Et les gens te comprennent très bien, ce qui est bien aussi. Mais il y a certains trucs où je suis pas d'accord, je trouve, où tu viens trop catégoriser les gens, j'ai l'impression. Dis-moi, c'est vrai qu'au Luxembourg, on paye pas d'impôts, juste? Non, 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 c'est faux. C'est faux? Ok. Oui, c'est faux. Passons, ok. D'accord. Dis-moi les points de désaccord que tu as. Dis-moi. Par exemple, c'était tout à l'heure avec le boxeur, je pense, Ok. où j'étais pas là au début, mais tu venais dire oui, les femmes à Châtelet ou C'est les femmes compliqué. à la Tu chicha. sais, ouf, ça commence très mal. Si t'es pas là au début, techniquement, tu devrais pas te prononcer là-dessus. Parce que si t'es pas là au début, t'as peut-être Oui, ou pas un mais- épisode qui aurait été déterminant dans ton argumentation. C'est possible. Oui, c'est pour ça que j'allais continuer avec les questions. Ok. Pour être sûr que ce que j'ai compris, c'est bien ce que j'ai compris. Ok, dis-moi. Donc c'était par rapport à trouver, c'était quoi, une femme, non, son âme sœur, c'est ça? Son âme sœur? Et qu'à Châtelet ou à la chicha, on ne pouvait pas trouver son âme sœur, ou je sais pas, c'est ça, non? Ou bien, je me trompe. En gros, tu facilites pas tes chances si tu préfères. Et tu peux t'expliquer sur ça? Ça veut Ça dire veut dire que techniquement, si tu ne traînes qu'à la chicha ou en boîte ou ce genre de choses, trouver l'homme de sa vie dans ce genre d'endroit, c'est un peu compliqué. Non? Donc, il faudrait aller où, par exemple? Ben, tu vois déjà, il faudrait savoir déjà le type d'homme que tu recherches dans un premier temps. Alors les femmes, ça c'est drôle. Le type d'homme, généralement, c'est quoi? C'est un homme cultivé, attentionné, gentil. Ben déjà, ça va dépendre de tes activités. Tu sais, il y a des femmes qui sortent au musée, il y a des femmes qui adorent les expos, il y a des femmes qui sont invitées à des meetings, il y a des femmes qui font des choses dans leur vie. Et quand tu fais des choses de ta vie, mais c'est le problème de la plupart des femmes, c'est que, à part leur corps, pour la plupart, elles n'ont pas grand-chose à offrir. Je reviens à mon point. Quand tu fais des choses dans ta vie, quand tu fais des études, quand tu entreprends, peu importe, tu es amené à faire des rencontres. Vrai ou faux? Oui. Et généralement, tu vois, le milieu, par exemple, des études supérieures, ou bien même le milieu lié à tout ce qui est artistique, culturel, ce genre de choses, mais généralement, les rencontres sont beaucoup plus intéressantes. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué que si tu vas au musée, ou à une expo, ou même ce genre de choses, techniquement, les personnes que tu vas rencontrer seront bien plus intéressantes qu'une personne en boîte. Vrai ou faux? Je trouve que c'est absolument faux. Je veux dire, moi, je ne me sens pas touchée. Je suis quelqu'un de... D'accord, mais je t'invite à aller à l'Empire. Je t'invite à aller à l'Empire le samedi soir et ensuite d'aller au musée le lendemain et comparer la population. Alors si tu arrives à être dans un déni tellement élevé, ou bien peut-être que tu m'aimes pas, je ne sais pas, mais si tu oses nous sortir qu'à l'Empire, tu as moins de chance. Enfin, non mais là, excuse-moi, là le niveau de déni est incroyable. Tu es en train de comprendre, non mais tout le live va te le dire, c'est incroyable. Tu veux comparer la population que tu vas trouver à l'Empire et dans un musée. Non, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre une femme à Châtelet et une femme à Chicha. C'est pas parce que tu vas à Châtelet et tu vois une... Ok, ma question, t'es sûr que les femmes présentes à l'Empire, tu les revois le lendemain, le dimanche matin, au musée Grévin? T'es sûr? Sois honnête 2 secondes. Non, vraiment, sois honnête 2 secondes. T'es sûr que les femmes que tu vois à l'Empire, non.
Mais là, Votre non, problème, c'est que vous vivez dans des... Non, non. je vais dire un truc. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu fais des suppositions qui n'existent pas. Mon problème, c'est que je me base sur des choses factuelles que tout le monde peut confirmer. Que les 2300 personnes présentes ici peuvent confirmer et les 600 personnes présentes sur YouTube peuvent confirmer. Les femmes que tu retrouveras à l'Empire le samedi soir, elles ne seront pas le lendemain au musée. Pour la plupart, même pas à l'église. Pour la plupart. Donc encore moins au musée. Mais en quoi une femme à Châtelet, ça vient pas définir sa personnalité ou comment elle est ou si c'est une mauvaise personne ou pas. Est-ce que, parce qu'à Châtelet, tu ne décides pas d'habiter à Châtelet ou je sais pas, il y a certaines personnes qui ne décident pas. Je vais te dire un truc, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, une femme. Toi, tu vas à l'Empire, tu penses vraiment que tes rencontres, non mais c'est incroyable que j'en vienne à expliquer ça. En fait, on te dit pas que tu vas jamais trouver l'amour de ta vie. On te dit que les probabilités pour que tu le trouves sont tellement faibles dans un endroit comme l'Empire. Tu comprends ça? Combien de couples viennent et disent ben, j'ai rencontré ma copine à l'Empire. Non mais c'est quand même du niveau de bas étage, là, ce que je suis en train d'expliquer. Quand même, s'il te plaît, fais un effort. Non, mais pas du tout. Non, vraiment, fais un effort, s'il te plaît. Mais c'est vraiment absurde ce que tu dis, c'est vraiment absurde. Il faut être simple dans la vie. C'est pas parce que tu vas, je sais pas, au musée le plus cher que tu trouves les personnes là-bas et c'est forcément des bonnes personnes. C'est trop catégorisé, c'est trop catégorisé. Tu viens, tu catégorises les femmes, comment tu t'exprimes, des fois c'est super. Tu sais, je vais dire un truc. Je l'ai dit au début de live, dommage que tu n'étais pas là. Il y a des personnes avec qui est-ce qu'on ne peut pas débattre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as dit tellement des âneries à la seconde, sans même reconnaître ce que je te dis, que si je continue à débattre avec toi, ça n'a pas de sens. À partir du moment où tu ne comprends même pas ce point-là, c'est compliqué. Ce que je te dis, c'est que oui, à l'Empire, tu peux rencontrer l'homme de ta vie. Libre à toi de le penser. Mais les probabilités pour que tu le fasses sont très faibles. Surtout un homme qui t'intéresse. C'est le seul point que j'ai avancé. Maintenant, il est possible que tu aies de la chance. Et qu'en allant à l'Empire le soir, tu rencontres l'homme de ta vie. Mais encore une fois, trouver l'homme que tu vas aimer plus tard, parce que généralement les femmes veulent quand même un homme, je sais pas, cultivé, ambitieux, ce genre de choses. Je suis pas en train de dire que tous les hommes qui fréquentent l'Empire ne sont pas cultivés ou ambitieux. Je dis juste que quand même tu ne peux pas nier une certaine redondance vis-à-vis de la population qui fréquente l'Empire. Encore une fois, et je suis désolé si tu as une très haute estime de toi par exemple et que tu veux un certain type d'homme et un certain standing d'homme, je ne pense pas, selon moi, que l'Empire soit la meilleure des solutions. C'est tout ce que je dis. Maintenant, libre à toi de penser qu'en allant à l'Empire, tu trouveras l'homme de ta vie, mais ne reviens pas à 40 ans pleurer dans un de mes lives. C'est tout ce que je demande. Mais tu te rends compte que à partir de l'endroit, tu catégorises un certain nombre de gens. Ouais, tu te rends compte que dans une cité, tu as beaucoup plus de chances de te faire arracher ton sac. Waouh, c'est incroyable. Quelle conclusion, je suis vraiment un génie pour apprendre cela. Non, encore une fois, votre problème, c'est que vous ne voulez pas catégoriser parce que vous avez peur de dire des vérités. Encore une fois, vous êtes des faux culs. Reconnaître le fait que la plupart des personnes qui vont en boîte, surtout à l'Empire précisément, ne sont pas si intéressantes que cela, c'est pas catégoriser, c'est dire une vérité. Dire que dans une cité au fin fond du 9-3, tu as beaucoup plus de chances de te faire arracher ton sac que dans un quartier bourge du 16e, si ça c'est catégorisé, je ne pense pas. C'est dire une vérité que tout le monde sait, mais que personne ne veut dire. C'est la différence entre toi et moi. Tu ne veux pas catégoriser parce que tu as peur, je catégorise parce que je n'ai pas peur. C'est tout. Non, il y a une différence entre âme sœur et trouver son homme et plutôt de se faire voler dans une cité où on peut tenir où c'est beaucoup. Non, il n'y a pas de différence en fait, t'as pas compris mon point de vue. T'as pas compris, non mais t'as pas. Bien sûr que oui, il y a une différence entre se faire voler et rencontrer une femme, mais t'as pas compris mon point de vue. Encore une fois, t'es intelligent, tu m'as l'air intelligent du moins, je pensais que tu étais intelligent, s'il te plaît. Essaie de comprendre que j'ai fait une comparaison pour comprendre que généraliser par moment ça a du bon. Parce que généralement c'est vrai. Et le problème c'est qu'on a peur de généraliser parce qu'on a peur du jugement des autres. C'est tout. C'est-à-dire que les gens auraient peur, par exemple, de dire qu'à l'Empire, généralement, tu ne rencontres pas les femmes de ta vie. Hein, généralement, tu rencontres les coups d'un soir. On aurait peur de le dire parce qu'on aurait peur d'être jugé. Vrai ou faux? Comme on aurait peur de dire que dans une cité, généralement, tu risques de te faire voler. Tu as beaucoup plus de chances. On aurait peur de le dire. Pourquoi? Parce qu'on a peur de se faire juger. On a peur de se faire taper sur les doigts. On a peur de tout cela. C'est tout. Donc encore une fois, bien sûr que oui, je ne comparais pas le fait de se faire arracher le sac et rencontrer l'homme de sa vie. C'est pas ça. Essaie de comprendre le fond de mon raisonnement, s'il te plaît. Quand même, t'es intelligente. Oui, je comprends. Mais j'ai pas dit que généraliser ici c'est mauvais. C'est la façon dont on généralise les choses. Alors, attends, tu veux m'attaquer sur la façon. Tout à l'heure, tu ne m'attaquais pas sur la façon. Mais attaquons la façon maintenant. Bien, je t'ai déconstruit sur un point. Attaquons maintenant la façon. La façon à quoi? Dis-moi. Ok, attends. Tu peux... Laisse-moi chercher juste un exemple parce que... Vas-y, je te laisse consulter tes notes, il n'y a pas de souci.
Mais là, tout de suite, j'ai pas un exemple. Ouais, J'ai t'as pas pas. d'exemple parce qu'en fait j'ai raison. Mais Encore une fois, c'est dur de l'admettre. tu peux venir, comment dire, moi je pense de façon tellement Non, simple. relis tes notes avant de parler. Relis tes notes. Non, il n'y a Non, pas ça, de relier tes notes, il n'y a pas de relier tes notes. Faut pas venir, non, on reste dans le respect, faut pas devenir insolent, tout ça. Alors je ne deviens pas insolent pour le coup, je suis simplement en train de communiquer avec toi. Mais si ce petit air condescendant que tu perçois, c'est simplement une personne qui est en train de se rendre compte que tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ce n'est pas un manque de respect, c'est un constat. Tu vas me dire relire tes notes. T'essaies d'aller où en me disant relire tes notes si on parle tous les deux. Je suis en train de te dire que tu aurais peut-être dû te préparer avant de parler. C'est plus ça. Tu vois, comme tu l'as dit au début, tu vois, tu as écouté, tu as entendu un bout. Mais je trouve ça quand même insolent aussi de ta part. Mais je vais t'expliquer un truc. Je trouve ça quand même insolent qu'une personne puisse débarquer dans un live, rien écouter du live, juste des petits bouts, et puisse venir se prononcer. Vous lisez un livre, vous lisez les 2 premières pages, et vous venez et vous essayez de... Enfin, c'est quand même... Moi je trouve ça insolent aussi. Hein. Vous lisez 2 pages du livre et vous critiquez l'œuvre. C'est insolent ça aussi. Non? Tu penses pas? Tu consommes pas tout le contenu et tu critiques le contenu. C'est pas insolent ça? Non, ça va? Ah oui, pas du tout, parce que moi, je vois que tu es quelqu'un assez problématique parce que j'ai entendu parler de toi. Je me suis dit, ok, on va aller voir, on va essayer un peu de trouver le bon fond. Je suis allée regarder tes vidéos, je regardais, je me dis, c'est pas parce que tu as un bon vocabulaire que tes arguments sont valables. C'est pas parce que tu as des bons mots et tout ça. Non, j'essaie de voir le bon côté, mais il y a certains bons trucs. C'est vrai que tu dis des bons trucs, mais il y a des fois où Quels bons trucs? Quels sont les bons trucs? Sans t'en rendre compte, non, ne viens pas me demander un truc précis. Tu sais, quand tu viens de demander un truc précis, quand quelqu'un parle, ça vient pas forcément tout d'un coup. Mais moi, je te... Pourtant, depuis tout à l'heure, je te donne des exemples précis. Hein. Moi, j'arrive à être précis. Non, mais attends. Le problème, c'est que si je fais une discussion et tu n'es pas capable d'être précise, je sais pas comment est-ce qu'on peut communiquer. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je suis une personne de... J'ai un bon fond parce que moi, quand on me dit quelqu'un est mauvais ou pas, je vais d'abord apprendre à connaître la personne. Certes, je vais pas maintenant venir t'écrire, je suis allée voir tes vidéos, je suis allée voir tes TikTok, je regarde les personnes qui t'aiment bien, pourquoi, et tout ça, etc. etc. Mais en regardant les vidéos, des fois, quand tu t'exprimes, tu dis des choses, mais je sais pas, c'est rabaissant, t'es blessant. Et tu catégorises les gens, non mais tu catégorises les gens n'importe comment. C'est qui les gens? De quoi tu parles? Je comprends pas. Les femmes en général, surtout les femmes. Ah, surtout ok, on y vient. Bon, surtout les femmes. Bon, je pensais que je faisais la même chose avec les hommes. Pourtant, avec les hommes, je suis très dur. Hein. Les hommes peuvent le dire. Les termes que j'ai vis-à-vis des hommes sont très durs. Hein. C'est à base de si t'as pas d'argent, quand il arrive, tu serviras à rien. C'est à base de. Mais c'est bizarre que ce que je dis vis-à-vis des hommes n'est jamais relayé. Hein. C'est parce que les hommes ne se plaignent pas, peut-être. Hein. C'est aussi ça. Peut-être une tendance à se plaindre chez vous. Bon, je vais rien dire, sinon on va dire que je suis misogyne ou ce genre de choses. Bien. Est-ce que tu peux me donner juste des exemples précis? Parce qu'encore une fois, ok, vis-à-vis des femmes, je suis peut-être dur, mais quel exemple? Quoi? Par exemple, ta vidéo sur YouTube avec les influenceuses, là, où vous parliez de beauté, de notation, tout ça. Oui. Où tu viens dire, c'était la fille qui s'est fait, comment dire, elle a fait de la chirurgie. Ok. Et tu lui as dit à un moment donné, je ne me rappelle plus exactement. Tu lui as dit, oui, tu lui as posé une question, oui, pourquoi tu as fait la chirurgie? Tu te rappelles de ce moment-là? Après, toi, tu sais ce que tu as dit, mais je ne vais plus me rappeler exactement les mots que tu as dit. C'est compliqué parce que tu veux m'accuser sur un truc, mais tu te rappelles même pas. C'est peut-être pas. Parce que c'était pas si grave que ça, peut-être aussi, non? Je sais pas. Je me rappelle même pas du moment parce que pour moi, tout ce que je dis est vrai. Donc, il y a peut-être quelques moments où je peux me tromper, bien entendu, ça peut arriver. Mais dans cette vidéo-là, globalement, non, je vois pas. Non, mais franchement, t'es assez fort. Franchement, t'es assez fort parce qu'avec les mots, t'arrives à embrouiller les gens. Non, je suis pas. Franchement, je vais dire un truc. Il n'y a pas besoin d'être fort. Il n'y a pas besoin d'être fort. Ça fait 8 minutes que tu es là, il n'y a toujours aucun argument. J'ai rien fait. T'as fait. Tu t'es tué toute seule. J'ai même pas eu besoin d'argumenter tant que ça. Je t'ai demandé simplement des arguments, des éléments. Tu m'as rien apporté. Il n'y a pas besoin d'être fort pour que la personne en face de toi ne dise rien. Mais non. Pas besoin. Mais si, je t'ai déjà dit, quand tu as parlé des femmes à chanter, tout ça, moi je suis venue avec ça comme exemple. Que j'ai trouvé que tu catégorisais trop les femmes et que en soi, trouver l'âme sœur ou son homme, l'endroit, peu importe, ça n'a aucune
valeur. Enfin, tu peux trouver ton âme sœur à Châtelet ou à la Chicha s'il faut. C'est pas parce que tu te retrouves dans un endroit chic ou avec, je sais pas, au musée, tout ça, que la personne que tu as rencontrée là-bas, c'est une bonne personne, ça veut rien dire. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas dit le contraire. Mais si, quand l'homme, le boxeur, là, il t'a dit oui, trouver l'âme sœur, t'as dit Non, oui, je suis en train de te dire que Châtelet. beaucoup de femmes se plaignent, mais en fait, augmente pas tes pourcentages de réussite, c'est tout ce que je dis. En gros, je dis que le pourcentage de chance pour que, allez, écoutez ma phrase, c'est ce que je dis, le pourcentage de chance pour que tu rencontres l'homme de ta vie dans une chicha ou à l'Empire, il n'est pas très élevé. Parce que, excuse-moi, après, ça dépend, peut-être que tu fais de la charité, je ne sais pas, mais t'aspires quand même à avoir un certain type d'homme, non? Non? Bon, je sais pas, après peut-être que tu fais de la charité, tu prendras le premier venu. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat, du coup. Mais la plupart des femmes qui viennent me voir, justement, aspirent à un certain type d'homme. Elles veulent un homme qui est ambitieux, qui a de l'argent, qui est cultivé, ce genre de choses. Et pour avoir ce type d'homme, je suis désolé, je ne pense pas que l'Empire soit la meilleure des places. Après, effectivement, si tu fais de la charité, et que le type d'homme que tu vas fréquenter, le type d'homme qui va devenir le père de tes enfants, ça t'apporte peu au final, effectivement, il n'y a pas de débat. Mm. Mhm. Merci en tout cas, c'était un plaisir. Grâce à toi. Non, moi, elle ne veut pas me dire au revoir, c'est dommage.